Ça vaut quoi la team? Les gars, de retour pour Kingdom les gars. On est parti les frères, tome 7 de Kingdom les gars. Petite OST qui démarre maintenant. Non. Maintenant, voilà. Et on est parti les gars. Chapitre 64. Allez, let's go les gars. Sur ce chapitre 64, les mots d'un chef. Le commandant qui arrive à tuer un général. T'as lui, c'était le GOAT lui aussi. Hein. C'était un vaillant. On est parti les gars. Seigneur Bakukoshin, Seigneur Kyugen, enfoiré, vous allez le payer. Ok, et là les deux équipes elles se rentrent dedans. Ah ouais, stylé, ok. Ils se sont entretués quand même. Bakukoshin, les gars, c'est un GOAT, il a réussi à s'entretuer avec un général. Mais la Chine doit être épuisée, les frères. Choquez! Les drapeaux! Vite! Foulez tous à terre! Hein, s'ils arrivent à baisser les drapeaux, ça appelle du renfort. Ah! Mais c'est quoi ce gosse? Il est pas humain, ma parole! N'exagère pas! Il est juste un peu agile, c'est tout. Attaquez-le sur tous les côtés en même temps! Une fois encerclé, il pourra plus bouger. Gare! Comment est-ce Incroyable! J'en étais sûr, frangin! Je savais que ce gamin n'était pas ordinaire! C'est bien vrai! Putain, il est vraiment fort par contre, hein! Pour massacrer une escouade entière en 2 secondes, là, il est plus fort que Shin, je crois. Ok. Tout! J'ai plus de souffle! Laissez-moi reprendre ma respiration! Qu'est-ce qu'il nous fait là? Reviens! C'est donc ça qu'ils ont prévu? Seigneur Bakukoshin, les soldats ennemis sont morts, sont soit morts, soit en fuite. Nous contrôlons le camp de Kyugen. Mais l'unité que nous avons traversée ne devrait plus tarder. Nous ne sommes même pas 10, tandis qu'ils sont plus d'un millier. Nous devons prendre la tête de Kyugen et redescendre. Ne dites pas de bêtises. Que ceux qui veulent descendre, descendent. Moi, je reste et je me bats. Pour qui tu te prends, toi? T'es qu'un fantassin. Le commandant l'a dit. On est arrivé ici grâce au sacrifice de nos compagnons. Ils sont morts pour que nous puissions prendre cette colline. Alors peu importe qui approche, j'en descendrai pas. Quelle stupidité. On parle d'un millier d'hommes, là. Gamin. Quel est ton prénom? Shin, monsieur. Shin, hein. Écoute-moi, Shin. Tu confonds hardiesse et imprudence. L'erreur peut être fatale. Ça serait fini de toi. Descends de la colline avec les autres. C'est un ordre. Bande d'idiots. Vous croyez vous en sortir vivant? La ferme, Kyugen. Nous savons que l'autre côté de la colline n'est pas gardé. On va prendre ta tête et descendre tranquillement. Vous ne savez rien. Qu'est-ce qu'il y a, gamin? Ah, Kyugen... Ils l'ont pas encore tué, ça veut dire. Faut qu'il lui coupe la tête. Hein? Attends, quoi? L'autre côté de la colline n'est pas gardé. Attends, quoi? D'où est-ce qu'elle sort, cette armée? Oh, mais c'est une folie! Cette colline, l'état-major de Wei aurait dû s'y trouver. Ça veut sûrement dire que... C'est lui. Il est sur le champ de bataille. Gokei, le commandant en chef de l'armée de Wei. Oh, il est en face. Ok. Gokei, il est là, ça veut dire. Ok, les gars. Regardez! Leur drapeau ne flotte plus sur cette colline. Comment? C'est un joli tour que tu leur as joué là, Bakukoshin. Seigneur Shokaku, un de mes messagers avec un un messager avec un oriflamme rouge. Qu'est-ce que c'est encore? Il porte un ordre urgent du commandement. Ordre au bataillon des 1er, 2e et 4e armées. Sécurisez immédiatement la colline. Je répète, toutes les armées doivent gravir la colline et se poser au sommet. Notre situation est trop précaire. On ne pourra jamais approcher la colline. C'est par là, Eki? Tu m'entends? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est... Oh! Le général Uki! Oh, le goat! Oh là 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 là! Uki qui débarque alors qu'on l'attendait pas!
Ok les gars, on avait peur à cause du général en face, Gokei, mais malheureusement pour Gokei, y a Uki qui débarque mon pote. Putain, première bataille de Chine, y aura Uki avec lui. Oh, c'est une dinguerie ça. Ah c'est une dinguerie ça. Unité de Bakukoshin dont Shin ils sont tout en haut, ok. L'unité avec Shin elle est en haut. Le chef d'escouade Taku et les fantassins en chemin vers le sommet. L'unité de défense 2000 hommes. Les forces de Wei dirigées par Gokei 50 000 hommes. Oh le général Uki il est derrière, il est tout seul derrière. Ah il est loin à se dire, il peut même pas sauver Shin et tout si besoin. Eiki, Shokaku et les cavaleries qui sont prises avec les hommes de Kugen. Ok. Ok. Aucune personne de One Piece lui arrive au pied? Non. Calmons-nous. Ok, Uki a l'air légendaire, mais calmons-nous, les gars. Je vous rappelle que Barbe Blanche existe quand même. Je vous rappelle qu'il y a des persos comme ça, les gars. Abusez pas. Pour l'instant, peut-être plus tard, mais pour l'instant, Uki, il a pas ce juice. Hein. Peut-être plus tard. Il le fait sucer. Encore un manque de respect, monsieur Barbe Blanche, et c'est un. Et tu perds ton poste de modérateur avec Kamen. Mais ça va pas ou quoi? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Qu'on insulte des gens et IRL, ok? Mais qu'on insulte Barbe Blanche, l'homme qui est mort debout, sans aucune cicatrice dans le dos, non. Ça, je refuse. Ça, je refuse de l'admettre. Enzu, par pitié, reviens. Enzu, par pitié, j'ai fait un chapitre sans toi, c'était plus pareil. Un chapitre sans toi, c'était plus pareil, Enzu. Enzu, je suis perdu, Enzu. Enzu, t'es comme une ex toxique. Toi, j'ai trop besoin dans ma vie. Enzu, s'il te plaît. Enzo, je t'en supplie. Les gars, le GOAT est de retour. Le GOAT Enzo est de retour. On va avoir des OST personnalisés, les gars. Les gars, on va avoir des OST personnalisés, putain. Le GOAT est là. Les gars, le GOAT. Le GOAT Enzo, enfin. Pour ceux qui savent pas dans les rediffs, qui regardent que les rediffs, déjà venez sur les lives. Enzo, les gars, c'est le GOAT qui gère les playlists. Donc on va attendre qu'il regère la main là et ça va être incroyable. Enzo, héros de Kin. Vraiment. Tu te rends pas compte de qui est Uki? En vrai, les gars, Uki, je l'aime bien. Et ça se voit que. What? Ça se voit que Uki, ça va être un gros perso en vrai. Ok, petite musique de Zelda, ok, c'est le thème, ok, bah. Écoute. Hein. Ok, les gars. En tout cas, merci beaucoup, Enzo, mon frère. Même level que Barbe Blanche, j'ai hâte. Bah, franchement, j'ai hâte, je vous le dirai. Moi, les gars, je mâche pas mes mots. S'il est vu surcoté, je vous le dirai. S'il est meilleur que Barbe Blanche, je vous le dirai. J'hésiterai pas. Bah non, je sais pas encore qui c'est, je suis au chapitre 65, les gars. Allez, les gars. Chapitre 65, l'intrus. On est parti, les frères? Donc, c'est Uki, l'intrus. On a sorti les grands moyens, ce que je vois. Mon cher Dukyu. Ok. Putain, ils ont une vraie armée, ouais, quand même. Oh, Shin est dans la merde, là. Incroyable! Toute son armée est là. Il doit vouloir installer son quartier général ici. Ils sont plus près qu'on ne le croyait. Le char avec tous les étendards. C'est lui le grand chef de Wei? C'est exactement ça, gamin. C'est Gokei, le grand général de l'état de Wei. Hardcore. Le grand général de l'état de Wei? Le grand général? Il faudrait le tuer. Merde! Avec 1000 hommes, on aurait pu charger. Ah! Vous ne pouvez plus vous échapper. Et vous n'êtes pas les seuls. Maintenant que sa seigneurie Gokei est en marche, tous les soldats de Kin vont être massacrés, comme au château de Gan. Que meurent tous ceux qui cherchent à souiller la terre de Wei. Ok. Ah, ça se bat en bas, c'est qui ça? En avant! Ça sent mauvais. Entre les chars et l'infanterie, on est débordés. On n'arrivera jamais à la colline. Ne faiblissez pas. Ce sont les ordres du seigneur Dukyu. Nous ne gagnerons pas sur cette colline. Pauvres de nous. Notre front est submergé. Et qui? On doit y aller aussi. Sinon, c'est de l'insubordination. Shokaku, attends. Le général Uki est venu. Ce n'est pas un hasard. La vue du sommet de cette colline doit être particulièrement dégagée. Tu ne penses pas à tout? Cela ne fait aucun doute, mon général.
Cependant, Seigneur, ce serait un crime de vous immiscer sans permission dans cette guerre. Je crains que nous ne puissions pas aller plus loin. Je n'ai jamais parlé de m'immiscer dans quoi que ce soit. Je veux simplement contempler le paysage de cette colline, c'est tout. Bien sûr, si des gêneurs m'en empêchent, je les éliminerai. Je comprends, général, c'est finement joué. L'excuse est imparable. Alors, allons-y! Oh là 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 là, j'aime trop! J'aime trop les gars, les hommes de Uki en fait. Ils ont pas le droit de se battre là. Mais ils sont en mode observation. Trop stylé. Tout, je l'aime bien en mode, on dirait un français un peu. Hein? Qu'est-ce que... Une cavalerie? Il dévalait la pente comme si de rien n'était, mais qui c'est? C'est le général Uki et son armée personnelle. Hein? Le général Uki? C'est impossible. Il a pris sa retraite il y a des années. Ah, il a la retraite? C'est vraiment lui. Comment il faut les animer? Je l'ai bien fait ou pas? Je clique juste pour voir si je l'ai bien fait. C'est ça, j'ai un talent de ouf. Allez, je refais. Ah, j'arrive plus. À le voir virevolter sur le champ de bataille, je comprends qu'on le surnomme l'oiseau colossal de Kin. Oh là 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 là. Il est vraiment colossal. Hein. C'est vraiment l'oiseau colossal de Kin. Et tout, je l'aime bien. Attends, mais il a coupé des têtes, mais il a pas le droit. Ah non, c'est pas là, ok. C'est pas là qu'il coupe des têtes, parce qu'il a pas le droit, là. Si? Attendez, c'est là ou c'est pas là, les gars, là? Là, c'est un flashback, genre, de quand il coupait des têtes? Ou c'est tout de suite? Parce que là, ça m'étonne, là. Non, c'est Uki, je comprends, mais est-ce que c'est tout de suite, là, qu'il coupe des têtes? C'est pas sur cette bataille, les gars, normalement. Normalement, ils ont pas le droit de se battre sur cette bataille, ils viennent de le dire. Bon, à voir. Unité Eki, avec moi! Chargez à leur suite! Unité Shokaku, on y va aussi! Ah ouais, si, il massacre tout le monde! Oh, mais attends, mais... Ah! En gros, ils massacreront tous ceux qui les empêchent d'aller sur la colline d'en face. Ah. Le général est redoutable, mais ses hommes aussi! Je n'imaginais pas son armée si puissante. Non, ce n'est pas ça. Je les ai affrontés quand nous avons essayé de faire échapper Yu. Ils n'étaient pas si terrifiants. Oui, c'est flagrant. Face à Shunbun-kun, Uki ne faisait que son devoir, mais là... Oh, il se battait pas sérieux contre Shunbun-kun. Mon seigneur m'avait prévenu. Quand le général Uki mène ses hommes au combat, il se change en véritable démon. Oh là 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 là! Mais qui es-tu, Uki? Mais qui es-tu réellement? Serais-tu le lacryme? C'est le mec qui mélange tout. Le lacryme de Chine? Mais qui es-tu vraiment? Oh là là, il transforme ses hommes en démons. Oh là 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 là, incroyable. Il est trop stylé, frère, je l'aime trop. Il est trop stylé, les gars. Ok, donc là c'est sur la colline. Putain, ils arrivent les autres. Tenez bon, on va vous porter jusqu'au bas de la colline. Mieux vaut affronter l'unité de défense que Gokei. Imbécile, laissez-moi. On ne peut pas tout de même vous abandonner. Et puis, si vous devez mourir, vous mourrez sur nos épaules. Moi aussi, je peux le porter. Toi, tu t'occupes de ça. C'est la tête du général. Oui, c'est bien ça. Elle représente l'exploit de l'unité Bakukoshin. Tu dois la rapporter coûte que coûte à notre camp. Pourquoi moi? Ordre du seigneur Bakukoshin. Nous n'avons pas d'objection. J'accepte la mission. Allez, dépêchons-nous, la descente devrait être plus simple que la montée. Eh bien, vous rentrez déjà? On commence à peine à s'amuser. Oh, il est déjà arrivé? Mais il est déjà arrivé? Attends. Il est déjà arrivé? Mais pourquoi on dirait que le jeu il est en mode facile? Pourquoi on dirait que Uki il est en mode facile? Genre lui c'est... Pour les autres, les mobs ils avaient 100 d'HP. Pour Uki, tout le monde avait 100, 1 HP. Il pouvait one shot. Ah, mais c'est trop frère. Non, il est trop fort les gars. Il est trop fort. Oh. Chapitre 66. Deux types de généraux. La cavalerie! On est sauvés! Regardez au sommet! Visez un peu! On a réussi! Putain! On a réussi! La 4e armée a réussi à s'emparer de leur colline. Incroyable. Chapitre 66. Deux types de généraux. Nos drapeaux flottent désormais sur la colline de Kyugen.
C'est votre courage qui nous a ouvert la voie. Reposez en paix, Seigneur Bakukoshin. Imbécile, va. Tu aurais pu encore tellement m'apprendre. Tu es parti trop tôt, Bakukoshin. Repose en paix, Baku. On se rejoindra un jour, mais pas tout de suite. J'ai encore des carnages à faire sur le champ de bataille. Alors que l'armée de Wei lançait une écrasante offensive, les deux camps eurent la surprise de voir flotter les étendards de Qin sur la colline du général Kyugen. Le vent de la défaite souffla sur les forces pourtant supérieures de Wei. Non, j'y crois pas, Seigneur Kyugen! Tandis que l'armée de Qin retrouva de la vigueur. Et alors que la colline accaparait l'attention, des cavaliers traversaient la plaine. C'est qui ce type? Comme personne ne l'attaque, ça ne doit pas être un ennemi, mais... J'ai du mal à croire que ce soit un allié. La vache! Je sais pas si c'est cette force qui émane de lui, ou si c'est ma peur, mais... J'ai l'impression qu'il est immense. Oh! Non mais les gars, mais Starfall là, mais Uki c'est Kaido! Uki c'est Kaido dans un univers sans pouvoir et sans fruit du démon en fait! Oh! Wesh! Je trouve ça stylé que des personnages, ils aient... Tu vois, ils aient une perception différente de comment ils voient certaines personnes en fonction de leur aura. Ça, c'est de l'aura. Et ça, c'est de l'aura pas forcée comme un certain Sun Jinwoo dans une certaine œuvre. Hein. Ça, c'est du vrai aura stylé qui sert à quelque chose. Non, c'est une dinguerie. C'est toi le gamin dont m'a parlé Shunbun-kun? Je crois que tu t'appelles Shin. T'es qui, toi? Un ami de Shunbun-kun? Disons plutôt... un amant. Hein? Je plaisante. C'est une des Uki blagues dont j'ai le secret. Putain, attends, il fait des blagues comme ça, lui. Wow, attends, wow. T'es en train de me dire qu'en fait, tout, il se mange le bazouzou de Uki? Eh, Uki, les gars, il doit avoir un bazouzou. Oh, il doit avoir un bazouzou. Oh mon dieu, l'oiseau colossal de Qin. Waouh. Non, mais laisse tomber. Je sais pas pourquoi je pensais à ça, laisse tomber. Non, rien. C'est quoi le rapport? Non, rien, laisse tomber. My bad. L'oiseau colossal, my bad. Enfin, je comprends mieux pourquoi je t'ai remarqué de loin. Même si tu ne ressembles guère à ce que j'avais imaginé. Hein? Et disons-le franchement, ta prestation m'a déçu. Qu'est-ce que tu racontes, le vieux? Tu veux dire que je suis faible, c'est ça? Exactement. Il a une vibe de Hisoka un peu. En mode pédo mais stylé qu'on kiffe. Eh bien viens donc te frotter à mon épée, grande folle. Hein? Attends, quoi? Y'a Shin qui vient d'insulter Uki de grosse folle. Attends, mais c'est quoi cette trad sortie de la Castellane là, des quartiers de Marseille là? Oh Uki, grosse folle. Oh, je vais te casser le cul de chez Fada, Uki, hein. Mais c'est une folie. Mais Shin, il vient d'où en fait? Shin, c'est un petit Algérien de Marseille en fait. C'est quoi ces conneries là? Voilà, je suis mort, c'est incroyable. Je suis mort. Grande folle. Ma lame a la fâcheuse habitude de fendre en deux quiconque me menace, tu sais. Une arme de cette taille ne me toucherait pas, je suis trop rapide. Tu surestimes ta fougue, mon petit. Alors que tu es à 2 doigts de mourir. Oh! Comment? Oh la folie. Attends, mais t'es en train de me dire que Shin, il l'a même pas vu se déplacer? Genre la lame est immense. Et Uki, avec son corps immense, il arrive à se déplacer tellement vite qu'il ressent même pas le... Waouh, c'est une folie, frère. Oh, enfoiré! Shin, arrête immédiatement. Je vous prie d'accepter mes excuses pour l'impudence de ce fantassin, Général Uki. Et qui c'est un boss? Shin!
Ah, vous êtes vivant? Et qui? Tu savais que le général Uki interviendrait? Bien sûr que non. Je doute même qu'il en ait eu le droit. Mais peu importe. Sa puissance nous sera utile. Général Uki! Nous apprécions grandement votre aide. Votre arrivée providentielle nous a sauvés. Général, tous nos soldats sur cette colline obéiront à vos ordres. Prenez le commandant de nos forces et menez la charge contre l'armée du général Gokei. Nous avons déjà l'avantage du terrain. Avec vous à notre tête, la victoire est assurée. Toujours aussi sérieux, lieutenant Eki. Mais nous ne sommes pas venus ici en renfort. Tout et moi voulions juste monter sur cette colline. Exact. La vie est splendide. Et puis, lieutenant Eki, tu dis que la victoire serait assurée, mais c'est sous-estimer les forces du général Gokei. Déployez le mur de lance. Regardez, l'armée de Wei change de formation. Le général Gokei sait s'adapter aux variations les plus susceptibles du champ de bataille, comme personne dans son état. On dit même qu'il était le cerveau de Shinryu-kun. Et comme il l'a démontré au château de Gan, il est suffisamment brave pour mener lui-même ses hommes au combat. Ce n'est pas pour rien que les armées voisines le redoutent comme la peste. Putain, ils sont plus nombreux et ils ont le général du génie. Peu importe leur nombre, ça n'a jamais été un facteur décisif de cette bataille. Pas vrai, tout? Sans l'ombre d'un doute. Pour moi, il y a deux types de généraux. Les stratèges comme Gokei et les instinctifs qui se laissent guider par leurs pulsions sauvages. Shin, mon garçon, faisons un pari. D'après toi, qui l'emportera? Le stratège ou l'instinctif? Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé. Le stratège ou l'instinctif, les gars. J'aime bien l'ennemi, par contre. Hein. Le général ennemi, je l'aime bien. Gokei, j'aime bien son délire. Mais Jukyu, ça a l'air d'être un cas social, en fait. C'est ça que j'aime bien aussi. On va voir. Stylé. Chapitre 67. L'aptitude d'un général. Shin, mon garçon. Faisons un pari. D'après toi, qui l'emportera? Le stratège ou l'instinctif? Oh là là, le flow avec ses dents. On dirait il mange des pierres. Oh là 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 là. Trop stylé. Les gars, je crois qu'il y a trop de persos stylés dans Kingdom en fait. On parle sérieux. Hein. Uki rigole littéralement en disant fufu. Ouais mais vas-y, je trouve que c'est bizarre de dire fufu à l'oral, non? C'est ça que je rigole en fait. Non, les gars, c'est trop stylé là. Du coup, un de vos persos préférés, les gars, je vois ça. On va voir. L'instinctif. Je parle bien sûr de Jukyu, le général en chef de l'armée de Qin. Tu veux parier sur l'issue de cette bataille? Exactement. Retourne dans le rang en Chine. Général Uki, cessez de plaisanter, je vous prie. Nous devons repousser l'ennemi. Je n'interviendrai pas, je te l'ai dit. Mais je ne plaisantais pas. La dichotomie entre la stratégie et l'instinct est une notion fondamentale de l'art de la guerre. Oh, l'art de la guerre de Sun Tzu, quoi. Une notion fondamentale de l'art de la guerre? Colline occupée par Aku Kisai, général de Wei. Ok, il y a un autre général. C'est un autre général de Wei, comme le mec qui vient de mourir, là. Le drapeau de Qin flotte sur la colline de Kyugen. Cet idiot serait tombé? Le seigneur Gokei utilise son mur de lance. Surprenant. Il se méfierait des hommes qui se trouvent à son sommet. Ok, Aku Kisai. Qu'est-ce que c'est que ça? Sûrement les chars de Kyugen. Hein? Des cavaliers? Des hommes de Qin? D'où sortent-ils? J'ai un mauvais pressentiment. Commandant Iki! Des cavaliers de Qin chargent sur la plaine! Quoi? Ils sont nombreux! Au moins 5000! D'où ils sortent? Jukyu? C'est le seigneur Jukyu! Ouais, j'essaie de retenir les différents types de généraux, les gars. Fuck le Master Akame de Kingdom. Jukyu? C'est notre grand général, non? Où ça? Waouh! On peut le repérer d'un simple coup d'œil. C'est donc lui, Jukyu, le général qui mène lui-même ses hommes. Eh, par contre, les gars, j'aurais tellement été un général qui mène moi-même mes hommes. Eh, les gars, je crois un jour, on va faire un live, une soirée live sur Total War. Hein. En Chine, là, en mode Kingdom, ça serait trop stylé. Hein. Je vais créer un perso, je vais l'appeler Chine, je crois, ou un truc comme ça serait trop stylé. Il a l'intention de foncer dans le tas. Regardez, l'autre armée de Wei descend aussi la colline. Sacré Jukyu. Sacré Jukyu, il n'est heureux que dans le feu de l'action. Au fil des siècles, les armées n'ont cessé de grossir.
jusqu'à atteindre plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Or, plus l'armée est grande, plus les qualités de son chef sont importantes. Le sort de la bataille dépend donc avant tout des généraux. Et ces deux-là envisagent la guerre de manière opposée. Gokei voit des pions sur un plateau, et Jukyu, un brasier qui se consume avec fureur. Et il sait très bien que ces flammes ont atteint leur intensité maximale. Oh. Vous ne comprenez donc pas? Gokei ne peut pas prédire le comportement de Jukyu, et Jukyu ne peut pas percer les stratégies de Gokei. Aucun des deux n'a tort, alors il est impossible de dire qui gagnera et qui sera écrasé. Nous serons fixés quand l'un tranchera la tête de l'autre. Oh là 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 là. Uki en rôle de narrateur, c'est incroyable. Oh, mais les gars, c'est trop stylé. Mais c'est trop stylé. Mais c'est trop stylé, là, l'opposition des deux. Cette bataille oppose un chef posé et savant à un chef impulsif et brutal. 5000 ennemis sur la gauche. C'est sûrement Jukyu. Ils ne vont pas tarder. Quel imbécile. Mes troupes peuvent répondre à une attaque surprise. L'armée de Wei change encore de formation. Et avec quelle vitesse? Ils ont pivoté à temps pour contrer Jukyu. Oh, c'est quoi ce masque? Attends, pourquoi il a un masque lui? Il met un masque de... C'est un homme des montagnes? Et il faut les percuter. Chargez! Oh, ouais, je peux Jukyu, il a l'air impressionnant aussi. Hein. Ah putain, il a un masque d'homme des montagnes trop stylé là. Gokei doit aussi être surpris. Il avait sous-estimé le talent militaire de Jukyu. Rien de surprenant. Il est aussi fort que moi, et son armée est même légèrement meilleure que la mienne. Quoi? Jukyu, il est aussi fort que Uki, et il a une armée légèrement meilleure que lui? Oh, mais en fait, il est trop fort, Jukyu! Mais je pensais pas à ce point-là, moi! Il pourra sans doute éliminer aisément une ou deux formations. Cependant, lui non plus n'aura sûrement pas prévu la réaction de Gokei. Appelez Shuki et Maki. L'heure de la chasse a sonné. Entendu. La guerre n'appartiendrait qu'aux généraux? Mais alors à quoi servons-nous? À quoi aurait servi la mort de Bakukoshin et celle de nos camarades tombés au combat? Assez bavardé! Cette guerre est aussi la nôtre. Unité Eki, en formation de combat. Nous allons soutenir le général Jukyu. Ce sera sûrement la dernière bataille. Alors donnez tout ce que vous avez. Eki, en avant. Chapitre 68. Non, moi je vois ce que veut dire Eki, les gars. Si tout dépend que des généraux, tu vois à quoi servent tous les soldats? Pour moi, une bataille, elle dépend pas que de ses généraux. Le général, effectivement, il est hyper important parce que c'est lui qui va galvaniser ses troupes et les diriger et leur faire prendre les bonnes décisions. Mais la qualité des troupes et leur puissance et leur nombre, bah, c'est hyper important aussi en vrai. Unité Eki, nous allons soutenir le général Jukyu. Montrons au général Uki que la guerre n'appartient pas qu'au commandant. Ah, stylé. Eki, c'est stylé ça. Allons bon. Il semblerait que le lieutenant l'ait mal compris. Si Jukyu a continué d'envoyer ses hommes à la mort, c'était justement pour faire descendre Gokei de sa colline où il était intouchable. Ils ne sont pas tombés en vain. Leurs morts servent la victoire finale. Tiens, le commandant Bakukoshi a dit la même chose. Mais c'est bien lui qui décide de tous ces sacrifices. En résumé, la guerre dépend du chef qui l'amène. Exactement. Comprends-tu, mon garçon? Tout ce qui se passe en ce moment est le fait de deux hommes qui se disputent la victoire. Deux hommes derrière cette énorme bataille? C'est ça. Un vrai général. Oh, stylé. Par contre, ce qui est vraiment stylé, c'est que Shin, en fait, là, il apprend avec les plus grands. Hein. Il a appris avec Shunbun-kun, il apprend maintenant avec Uki, il a appris avec les hommes des montagnes. Franchement, il apprend avec des vrais mecs. Hein. C'est stylé, hein. Devenir un grand général. Je me répète ces mots depuis toujours, mais je ne les avais pas compris. C'est comme si j'ouvrais soudain les yeux, grâce à ce type immense, ce général Uki. Mais oui, depuis tout à l'heure, je parle avec un général. Enfin, il capte.
Général Uki, tu peux... pourriez-vous me prêter un cheval? Oh, tu comptes y aller aussi? C'est pourtant une chance de converser ici avec moi, tu sais. Oui, j'imagine bien, mais... je ne peux pas rester ici alors que le grand général de nos ennemis est juste là. Ya! Cette ahuri est encore parti se battre. Shin! Seigneur, on dirait que ce petit jeune vous plaît. Pas spécialement, mais... ce genre d'idiot périt toujours trop jeune. Mais les gens rares qui survivent connaissent un grand destin. Je ne crois pas que ce sera son cas. Le voilà! C'est Jukyu! Cet idiot se jette lui-même sur nos lances! Ah ouais, il est massacre! Chargez! Ah ouais, Jukyu, c'est vraiment la bagarre. C'est vraiment la bagarre. Notre infanterie lourde n'arrive pas à retenir Jukyu. On n'arrête pas un taureau en lui frappant la tête. On lui coupe les jambes. C'est vrai que si tu tues son cheval, c'est chaud. Ah, par contre, les gars, si lui tue son cheval, c'est chaud. L'armée de Wei manœuvre encore. Eh bien, au lieu d'affermir leur défense en réponse à la charge de Jukyu, ils déploient leur ligne arrière sur les côtés. Ah. 4000 chars sur chaque côté. Ah ouais, putain. 4000 chars, putain. Ce bon vieux Gokei ne se laissera pas avoir si facilement. Il a trouvé le point faible de la charge de Jukyu. J'aime trop là que tout et que Uki c'est les narrateurs. C'est vraiment stylé. Flanc gauche, les ennemis attaquent. Pareil sur notre flanc droit. Attention aux chars. Ils ne vont pas viser Jukyu, mais c'est subordonné, n'est-ce pas? Quand un grand général met ses hommes au combat lui-même, il fait une cible de choix, car sa mort marquerait la défaite de son camp. Mais ils n'auront pas Jukyu, pas comme ça. Car affronter Jukyu, c'est affronter son armée entière. Une armée galvanisée par la combativité de son chef. Ok, stylé. Donc en fait, Jukyu, tant qu'il est là, il donne un buff de 20% de ténacité à tous ses soldats, on va dire. Le masque, en plus de protéger, assème la terreur chez les ennemis. Et choque à vie les survivants. Ouais, c'est vrai ça. C'est là qu'on dirait un monstre. Hein. Et là, ils sont tous enragés grâce à lui, en fait. C'est stylé. Hein. C'est trop stylé. Trop stylé. Une armée terrifiée et pétrifiée de terreur. Non, une armée qui pétrifie de terreur ses adversaires. Jukyu lui-même est un guerrier redoutable, capable de briser facilement les rangs ennemis. Ses hommes sont renforcés par sa présence. C'est ce qui explique la puissance de son armée. Je vois. C'est pour ça que Gokei a divisé ses troupes en deux. Exactement. Et qu'il a concentré ses attaques sur l'arrière. Écrasez-les! Ok. Oh, ok, ils attaquent pas derrière du coup. Leur flanc commence à être entamé. Ils se surpassent pour leur chef, ont du mal à se défendre eux-mêmes. Jukyu, à ce rythme, tu te retrouveras bientôt isolé et submergé d'ennemis. Que vas-tu faire? Putain de merde! Et qui on n'y arrivera pas? On est juste une centaine. Ce serait du suicide de tenter une percée. Fais-moi confiance, Shokaku. J'ai bien observé leurs hommes du sommet de la colline. L'armée de Gokei est immense, mais j'y ai repéré des points faibles. Perçons par là! C'est là que nous passerons. Ouais. C'est quoi ces types? Ils tombent comme des mouches. Vous attaquez les plus faibles? Bande de quoi? Venez un peu voir. Eh merde, ce type a l'air costaud. Ok, donc la stratégie c'était d'attaquer les plus faibles. Ok. Pardon? Shin, ils viennent trancher la gorge au mec là? Waouh! Je pensais que ça allait être un commandant fort et tout, ils viennent le trancher la gueule. Waouh! Putain, il est chaud, Shin. Eh les gars, je vous jure, Kingdom en animé, ça aurait été une dinguerie en fait. Et qui? Ce cheval à emprunté à Uki est incroyable! J'ai l'impression de voler! Ah, ils ont des chevaux de ouf chez Uki, ok. Il sort d'où ce gamin? Suis-nous, Shin! On va charger les hommes qui attaquent Jukyu sur son flanc gauche! À tes ordres, commandant! Stylé. L'attaque en tenaille, chapitre 69. Attendez, je bois un peu d'eau. Putain, c'est stylé, hein. Pur sang arabe. Ah, c'est un pur sang arabe. Hein. Fallait donner Kingdom à Wii Studio de ouf. Non, mais en vrai, les gars, je trouve ça stylé, moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait,
t'as des... En fait, là, on nous montre que, ok, avoir un bon général, c'est bien, mais il faut aussi une bonne armée, des bons chevaux, ça aide, et j'imagine qu'on aura la question de l'équipement et des armes derrière peut-être un jour. Tu vois? Parce qu'en vrai, une bataille, ça se prépare sur plein de choses, les ressources, l'or et tout. Je sais pas s'ils iront jusqu'à là, mais une bataille, ça se prépare à tous les niveaux, quoi. C'est pas que venir et crier... Oh, c'est plein de choses. Tu sais ce que tu dois faire et le temps qu'il faut pour être cavalier et lui esclave de 15 ans. Ouais, c'est une dinguerie, hein, c'est vrai. Allez, continuons. Donc là, ça se bat. Donc là, ils sont en train d'attaquer les chars. Ok, ils sont en train d'attaquer les chars, mais le problème, c'est que les chars, ils sont puissants quand même. L'une des deux factions a clairement pris le dessus. Sur un champ de bataille, il n'y a rien de pire que d'être en tenaille. L'effectif de Qin a été réduit de moitié. Il leur reste un peu moins de 3000 hommes. Putain, déjà, waouh. La 5ème unité est venue renforcer nos troupes sur la gauche. Notre avantage est encore plus net. Vous avez demandé, seigneur? Dans peu de temps, l'armée de Jukyu sera anéantie. Apportez-moi sa tête et finissons-en avec cette guerre. Shuki, Maki. Ah, stylé, c'est un duo de chasseurs, genre eux. Ils ont l'air stylés, hein. Ça a l'air stylé, ça. C'est comme si c'était fait, seigneur. Dégagez de là! Shin qui massacre tout le monde comme d'habitude. On est passé! De quel bois est donc fait ce gamin? On a traversé comme dans du beurre. Ces chips sont encore plus faibles que ceux de la colline. C'est pour ça qu'on charge ici. Mais reste sur tes gardes, Shin. Oh! Et qui, regarde? Ce sont les hommes de Jukyu. Ah ouais, putain, ils sont vraiment... Ah putain, mais ils sont vraiment pris en tenaille. Allez! À propos, seigneur, pouvons-nous vraiment rester ici sans rien faire? Bien évidemment. Notre seule présence est une grande diversion pour l'armée de Wei. Et puis, tu n'es pas curieux de voir la véritable force de la puissance émergente? La puissance émergente? Je veux parler de la faction du roi conduite par Shunbun-kun. Elle est toute nouvelle dans ce pays, jusque-là divisée entre les deux chanceliers. Et elle est encore ridicule comparée à celle de Ryofui. Il est capital qu'elle gagne en puissance pour appuyer l'autorité du roi. Or, sa partie militaire repose sur le lieutenant Eki. S'il ne monte pas rapidement sa valeur, cette faction n'aura aucun avenir. Voilà où nous devons percer! En avant! Ah... Ok. Ah, pourquoi il n'y a plus de son? Plus de son, les gars. Donc, en fait, c'est Eki qui représente la puissance armée du roi. Putain, mais la gueule de la faction, si c'est un commandant... Putain, c'est juste un lieutenant alors qu'il y a des généraux et tout, comme c'est une dinguerie, ça. C'est chaud, quand même, là. C'est chaud, hein. En avant! Unité de cavalerie ennemie en vue. Ce n'est pas celle de Jukyu. Comment? Ils sont une centaine, ils chargent à droite. Allons aider les gars de Jukyu. Attends, Shin, ce n'est pas nécessaire. Hein? Ils n'attaquent pas? Ils cavalent juste à côté de notre... Oh. Ils cavalent juste à côté de notre armée de droite. Qu'est-ce qui te prend, Eki? Pourquoi on ne donne pas l'assaut? On est venu en renfort, non? Tu as vu combien ils sont? Nous n'avons aucune chance. Alors qu'en cavalant à leur côté, on sape leur morale. Leur morale? Entourés de toutes parts, les soldats subissent une pression psychologique qui joue sur le moral. C'est pour ça que les troupes de Jukyu sont en difficulté. Mais maintenant, l'armée de Wei aussi est coincée entre les hommes de Jukyu et nous. Même si nous sommes inférieurs en nombre, le mieux qu'on puisse faire, c'est les oppresser. Le général Uki a dit que les soldats de Jukyu étaient plus forts que les siens. Si c'est vrai, on pourrait changer la donne. Ah, stylé ça, les gars. C'est stylé ça. Virez à gauche! À vos ordres! Concentrez vos attaques sur votre gauche! Foutez-les à terre! Ok, ils attaquent les chars là. Donc là, ça attaque les chars, ça les détruit, ok. Donc là, l'armée de Kid, elle reprend un peu. Elle fait du galon, les gars. Les troupes de Jukyu sont passées à l'offensive! Waouh, trop cool! Shin! Chargez! Ah ouais, il est terrifiant, Jukyu. Les troupes de Jukyu ont atteint notre dernière ligne de défense. Rien ne semble les arrêter. C'est très inquiétant. Ils terrorisent nos troupes.
Un tel stratagème ne marchera pas sur nous. On nous surnomme pas les tueurs d'officiers pour rien. Oh, stylé comme surnom. Les tueurs d'officiers. Je vais faire voler la tête de sa monture. D'accord. Je m'occuperai de trancher la sienne. La moitié de la récompense me reviendrait quand même, hein. Naturellement. Allez! Kingdom chapitre 78. Les deux géants. Allez, on continue les gars. Ok, il y a Gokei qui est ici. Troupe de Shuki et troupe de Maki. Ok. Dernière ligne de défense de l'armée de Wei et Jukyu qui arrive. Donc c'est eux qui doivent arrêter... Ah ouais, putain, ils sont pas loin de Gokei en vrai. Ils ont transpercé des trucs, hein. Les voilà. Réglons ça d'un coup d'épée chacun. Attends, un cavalier nous charge. Ya! Fais vite, bien entendu. Attends, quoi? Ah non, Shin il est blessé, ok, je crois qu'il avait one shot. Wouah! Ah! J'en étais sûr. T'as l'air de savoir te débrouiller. Ça valait le coup de cravacher jusqu'ici. Attends, t'es en train de me dire que Shin là, il va affronter un des assassins. Putain, il est chaud, hein. Eh, Shin, il est vraiment chaud. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Un cavalier est arrivé sur les côtés. Et il est aux prises avec le seigneur Maki. Qu'est-ce que tu dis? Ah, ça se bat des terres là. Putain, je pensais me les faire tous les deux. Mais j'ai du mal rien qu'avec ce type. Dépêche-toi, Maki. Ils arrivent. Il s'est mis à frapper n'importe comment. Meurs. Oh. Putain, il est en train de faire du sale, la Chine, là. Crève. Oh. Wesh. Attends, Chine, il l'a vraiment tué? Bah, assassin, genre, c'est des assassins d'officiers, genre. C'est des mecs qui tuent les officiers, eux. Attends, Chine, il l'a vraiment tué d'un coup comme ça? C'est pas possible. Oh. Chargez. Jukyu. Putain, il est déjà tranché en deux lui aussi, waouh. Ah ouais, putain, les deux trackers d'officiers, en fait, finalement, ils sont pas ouf, hein. Le seigneur Shoki et Maki sont tombés au combat. Jukyu, charge leurs troupes. Ils se rattrapent. Ils se rapprochent. Jukyu arrive. Que tout le monde se prépare au combat. Jukyu arrive. Je crois qu'il parle comme ça, lui. Jukyu. Gardez votre calme. Nous sommes 2 fois plus nombreux qu'eux ici. Et c'est le seigneur Gokei lui-même qui nous guide. Seigneur, quels sont vos ordres? Si vous me permettez, je crois que nous devrions éviter l'affrontement direct avec Jukyu. Retournons plutôt d'abord sur la colline et remettons-nous en ordre pour anéantir toute leur armée. Seigneur, tout va bien? Voilà bien pourquoi jamais je ne pourrai arrêter Jukyu. Mais pourquoi il parle comme ça? Ça veut dire quoi cette langue? Ça veut dire quoi ce qu'il dit là? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Ah, il chuchote, genre, pour pas qu'on puisse comprendre ou un truc comme ça? Ou il parle une autre langue? Ok. Ok. Donc là, ça pousse. Hein? Oh putain. Si Jukyu il est choqué, c'est qu'il y a un truc de ouf derrière cette pièce. Wesh! Attends, Gokei il est venu direct? Mais attends, toute ta stratégie c'était de les piéger sans se battre, je crois. Attends, qu'est-ce qu'il fait là? Depuis votre massacre au château de Gan, beaucoup de sang a coulé dans nos deux armées. Gokei, nous nous rencontrons enfin. Ah. Oh là là, le poulet qui arrive. Oh, le poulet qui arrive. Oh putain, le poulet qui arrive, les gars. Chapitre 71. La confrontation des généraux. Waouh. Alors là. La scène offrait un spectacle hors du commun. 2 chefs,
à la tête de milliers d'hommes se dévisageaient. Que chacun se garde d'intervenir. Oh, jure, ils vont se battre? Oh non, la folie. Oh, la folie. Le général Jukyu. Un duel? Mais pourquoi? Gokei ne peut pas égaler Jukyu en combat singulier. Serait-ce un piège? Alors que tous se demandaient ce qui allait se passer, l'ultime affrontement de cette bataille commença. Un duel à mort, un véritable combat des chefs. Ya! Oh là là! Oh là 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 là, ça s'affronte d'éther les deux généraux. Eiichiro Oda, je te pardonnerai jamais. Comment à Wano, une guerre entre des samouraïs face à l'armée de Kaido? Même si l'armée de Kaido c'est des lâches pour la plupart, il y avait quand même des mecs en mode piraterie et tout. Comment on n'a pas eu un affrontement avec, je sais pas moi, un mec de l'armée à Kaido un peu badass qui sort? N'intervenez pas, Gifter. Face à un samouraï, t'imagines? Face à un des fourreaux rouges. Samouraï, laissez-moi m'en charger. Les deux, ils sortent leur épée, ils s'affrontent. Comment on n'a pas eu ça sur Onigashima, frère? Comment on n'a pas eu ça sur Onigashima, frère? Genre un Denjiro face à, tu vois, un mec de l'armée à Kaido un peu chaud, ça aurait été stylé, frère. Putain. Oh là 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 là, ça aurait été masterclass. Il a plus de flow que Garp. Waouh, 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 calmons-nous, calmons-nous. Calmons. Allez, on est parti, les gars. Chapitre 71, la confrontation des généraux. Hein? Oh, ils se sont touchés les deux. Hein? Ils font jeu égal? Général! Jukyu! Gokei! Oh là 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 là, les hommes. Je vous jure, j'ai envie de jouer à Total War là. C'est un jeu comme c'est Kingdom en jeu, les gars, avec Total War. C'est dingue ce qui se passe. Allez, Général Jukyu, au courage! Ouah, c'est petit là. Attendez, on voit rien là. Donc là, ils s'affrontent. Je ne vous entends pas! Général Gokei! Général Gokei! Tuez-le! Général Gokei! Général Gokei! Tuez-le! Général Gokei! Hardcore! Toute l'armée du général Gokei est en train de le soutenir. Ah ouais! C'est stylé là par contre. Hein. La pression qui émane là. C'est... Putain, c'est pas bon. Ces Viva vont décupler la force de Gokei. Oh, stylé. Ce Gokei est un stratège, mais il sait se servir d'une épée. Voilà pourquoi il a provoqué ce duel. Il savait que tous ses cris d'encouragement joueraient en sa faveur. C'est ici que s'achèvera la bataille. Eh, vous autres, donnez de la voix pour soutenir notre général. Notre général n'a pas besoin de ça. Ce duel était joué d'avance. Hein? Général Gokei! Général Gokei! Allez chercher mon cheval. Seigneur, ne me dites pas que... Ne faites pas ça, Seigneur! Seigneur! J'aurai 50 stratégies pour battre en retraite. Cependant, je refuse de plier devant l'envahisseur. Plutôt mourir. Ah, c'est un bon Gokei, hein. Ah, c'est un bon Gokei, en fait, c'est un vaillant. Flashback? Alors. Père, mère, c'est pas possible. Ah. Donc lui, il a vu les envahisseurs brûler son foyer, tuer ses parents. Et c'est pour ça que... Maintenant, malgré le fait que ce soit un stratège et tout, il préfère crever que de s'enfuir. Bonhomme. Gokei, bonhomme. Je pensais que c'était un fils de pute et tout, mais bonhomme en fait. Ah! Allez, général Gokei, allez! Allez! Allez, général! Je vous jure que là, je suis un peu avec les mecs de Wei. Genre, je les comprends aussi, ils défendent leur territoire et tout, je les comprends, genre. Comment ça, ce duel était joué d'avance? Peu d'hommes en Chine sont capables de rivaliser avec le seigneur Jukyu. Gokei ne lui arrive pas à la cheville. Tu veux dire que Jukyu s'amuse? Il retient ses coups, oui, mais il ne s'amuse pas. Il cherche à savoir quel genre d'homme est Gokei. Ah ouais, ça respecte rien.
Oh, ça respecte rien. À savoir, Jukyu est une impénétrable énigme. Enfin, c'est bientôt fini. Ya! Qui l'a tranché? Seigneur Gokei! J'ai senti ta fougue et ta fureur dans notre premier échange. Mais dès le second, plus rien. Ce n'est pas le sang d'un guerrier qui coule dans tes veines. Alors pourquoi me défier? Dis-le-moi avant que je ne t'achève. Général! Oh, quoi? Jukyu, mon sang est plus brûlant que celui d'un guerrier. Cette épée va te la prendre. Voilà qui est amusant. Oh là 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 là. Chapitre 72. Le roi... Oh là là. Les gars, prochain RP, je suis obligé de lâcher une phrase un peu à la Gokei là. Parce qu'il lui a dit, mon sang est plus brûlant que celui d'un guerrier. Il aurait dû lui dire, c'est celui d'un vengeur. Ou d'un truc comme ça. C'est celui d'un homme qui cherche sa vengeance, tu vois. Encore, en mode, vous les guerriers, vous êtes là, mais un homme qui se bat avec ses convictions pour venger son pays, etc., c'est encore au-dessus, ma gueule. Oh là 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 là, mais quel manga de fou, frère. Mais les gars, mais en fait, il fallait me dire que c'était bien de ouf, Kingdom Pro, m'avait pas fait commencer avant. Fallait me dire avant, les gars. Moi, j'aurais commencé plus tôt, si vous m'avez dit. Chapitre 72, le royaume déchu. Waouh, les têtes coupées et tout, carrément. Regarde un peu ce gosse. Ses cheveux blanchissent. Oh, ses cheveux, ils ont blanchi, miskin. Ils ont blanchi tellement il était traumatisé de ce qu'il a vu quand il était gosse. Eh ben... Chapitre 72, le royaume déchu. Comme le mec de Hunter x Hunter, sauf que lui, il a pas pris peur, au contraire, il est parti se battre. Ah! Je n'arrive pas à y croire. Je n'imaginais pas Gokei aussi féroce. C'est vrai qu'il est fort. Plus que tous ses soldats. Mais le plus incroyable, c'est de voir Jukyu parer ses attaques avec autant de facilité. Ces deux chefs ne sont pas du même niveau. Ah ouais, Jukyu, il est vraiment fort en fait. Il est vraiment fort. Ah! Non, mais les gars, Gokei, je suis derrière lui là. Gokei en mode loupard, en mode bonhomme. Il mène un combat perdu d'avance devant tous ces hommes. Il a le soutien de tous ces hommes. Il se bat, il saigne, il est en train d'être blessé mortellement, mais il continue. Parce que ces hommes, ils le poussent. Oh là là. Alors, déjà fini? Jukyu. Inutile de vous battre, seigneur. Ordonnez-nous de tuer Jukyu. Nous massacrerons ces soldats. Personne n'entendra jamais parler de ce duel. Retirez-vous, nous nous occupons du reste. Oh! Wesh, il l'a tranché. Wesh! Oh, l'OST. Seigneur Gokei, pourquoi? Général Gokei! En toute franchise, je suis le premier surpris de voir jusqu'où va mon refus de plier devant l'ennemi. Il n'est pas aisé de maîtriser ses émotions. Allons bon, moi qui trop croyais froid et imperturbable. D'où vient cet acharnement? Tes terres ont été envahies? Tu as perdu des êtres chers? Oh oh, il l'a repoussé. J'ai perdu ma famille, oui. Mais surtout, on m'a volé mon pays. Il y a 30 ans de cela, le petit état de Jia, à l'état de Wei, à l'est de Wei, fut détruit par Zhao. Je viens de la famille royale de ce petit pays. C'est le survivant d'une dynastie déchue? J'ai changé mon nom et je me suis tatoué le visage pour devenir quelqu'un d'autre. Puis Wei m'a recueilli. Un membre de la famille royale. Shinryo-kun m'a pris sous son aile. J'ai pu recouvrer mon nom et Wei est devenu ma seconde patrie. Toutefois, jamais je n'ai pu oublier la vision de mon château qui se consumait dans les flammes ce jour-là. Je vois. C'est parce que tu es hanté par ces souvenirs que tu es venu me défier. Tu ignores ce que c'est de perdre un pays. Je ne vois qu'un géniard qui se cherche des excuses. Oh, c'est méchant. Les petits états sont souvent balayés en période de guerre. Tu crois être le seul à avoir souffert? Tout ton parcours personnel ne signifie rien sur un champ de bataille. Un soldat se préoccupe de terrasser l'ennemi, c'est tout. Un chef se préoccupe de la victoire. Je ne dois penser à rien d'autre.
Tes sentiments personnels ne te conduiront qu'à la défaite. Amène-toi donc, Gokei. Le grand général de l'état de Qin dont je suis va te montrer la voie vers l'autre monde. Les gars, quand ils disent que c'est un grand général, Gokei, est-ce que c'est le grand général de l'état de Wei? Ou est-ce que c'est le grand général de l'état de Wei pour cette bataille, sur cette armée, les gars? Sur cette bataille, en tout cas. Et c'est qui ces généraux à Jukyu? Il y en a pas là, du coup, là, non? Merci les frères de m'avoir répondu. L'atmosphère a complètement changé. C'est Jukyu. Ils veulent tuer. Zama, l'aura meurtrière de Jukyu, elle est partout. Devant mon château en flammes, j'ai compris. Ici-bas, des puissances qui échappaient à toute notion de justice humaine. Jukyu est l'une d'entre elles. Je cours à ma mort, je le sais. Toutefois, je ne peux pas reculer. Je ne peux pas me résoudre à reculer. Jukyu! Les tactiques m'ont donné du fil à retordre, et la fougue de tes derniers instants m'a entraîné dans un sublime le brasier Gokei. Je sais pas si vous le voyez les gars, mais j'ai actuellement des frissons pour un général ennemi que j'ai rencontré il y a à peine un tome et sur qui j'ai eu qu'un seul flashback. Et pourtant, c'est un homme que je respecterai et qui s'est battu jusqu'au bout. Pour son honneur. Incroyable. 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 Enzo, il me faut une OST méchante là. Enzo, il me faut une OST méchante là pour la victoire. Et pour Onigashima, t'avais les mêmes? Ouais. Chapitre 73. Le retour au pays. Victoire! Oh là 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 là, le général. Oh la planche. Le général Jukyu, le poing levé comme ça. Qui a gagné son tête-à-tête, qui a fait gagner son pays. Non. Tout? Oui, seigneur. Hurrah! Malgré leurs cris de joie, Shin et ses 3000 combattants restaient vigilants, car ils étaient entourés des 50 000 soldats de Jukyu. Allaient-ils déferler sur eux pour venger leur général? Oh! C'est vrai. Ils n'en firent rien. Le coup qui venait de leur être porté était trop violent. La mort de leur commandant les tétanisa. Le général Akukisai aurait pu relancer la combativité de l'armée de Wei, mais un obstacle se dressait devant lui. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas vu un spectacle aussi plaisant. Il serait dommage de prolonger inutilement cette bataille. À moins que tu ne veuilles me divertir avec un duel encore plus amusant. Ou qui? L'oiseau général de Qin? Oh, ça veut dire qu'en fait, ils auraient pu se faire massacrer là avec les 50 000 hommes. Mais Uki les a sauvés. Ah, c'est stylé. Ah, c'est stylé. Uki, il les a quand même sauvés en vrai. Ah, c'est stylé. L'aura de... Non mais les gars, ça c'est de l'aura. Ça c'est de l'aura de fou. Un mec en a 50 000. Non les gars, voilà, c'est du Haki des rois, c'est pas possible. Uki tout seul, il a arrêté 50 000 hommes. C'est une folie, frère. Mais en fait, il est plus fort que le fils, je crois, Uki. Hein. Ok, le fils était fort quand il a arrêté les 50 000 randoms chez les hommes poissons. Mais là, c'est pas des putains d'hommes poissons. Là, c'est une armée chinoise puissante, quoi. Oh là 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 là. C'est chiant que ça m'arrête fort de ouf. C'est sorti en quelle année, ça, les gars? Date de sortie. Top 7 Kingdom. C'est sorti quand? Ils disent pas quand il est sorti? En 2018? Non, c'est pas possible. Ah, ouais, c'est un rework 2017, ok. 2008, ok. Oh, regardez tous! Les soldats de Wei! Ils battent en retraite!
On a gagné. Kin est victorieux. Nous avons gagné. Hurrah. Hurrah. Frangin, on a survécu. On l'a fait, putain. Alors que tant d'autres sont morts. L'infanterie de la 4ème armée et tous ses soldats. Et le commandant Baku Koshin. Putain. Bordel. On a gagné, putain de merde. Ah, lui, il s'est à peine battu au final. Tape Portugal. Tu m'auras pas. On risque de tomber sur des choses bannissables. On l'a fait, Shin. On a réussi. Ça l'a fait bien trop longtemps, Général Jukyu. Oh, c'est toi ou qui? Vieille crapule. Tu nous as filé un sacré coup de main en allant te poster sur cette colline. Allons, allons. Je t'ai fait que contempler le spectacle. À propos, qu'as-tu l'intention de faire désormais? Eh, mais au fait, qu'est-ce qu'il a, Bitou? On était pas partis pour aller attaquer le château de Keio au départ? Oh, c'est vrai ça? Les 3ème, 5ème et 6ème armées n'ont pas subi de pertes. Ne me dis pas que... Rien n'est plus difficile que de rallumer un feu qui s'est éteint. Ordre à toutes les unités. On rentre au pays. Ah, ils peuvent pas attaquer parce que le feu il est éteint là, ça y est. Là ça y est, la bataille elle est terminée. Il peut pas dire à ses hommes on se relance dans une bataille pour attaquer. C'est fini. Hein. Djibril mon frère, c'est incroyable. Kingdom. Kyukai, c'est qui Kyukai déjà? On rentre au pays. Ok. Viens donc jusqu'à Asui, on boira ensemble. Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai une affaire qui m'appelle ailleurs. Ok. Allez, viens. L'alcool coulera à flot. Attendez les gars, 2 secondes. Les gars, je suis là. Ah, je me suis fait wi-fi. Allez, viens, l'alcool coulera à flot. En plus, il y aura des gonzesses. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils décapitent les corps? Wow. Pendant la guerre, les soldats de Qin obtenaient des primes proportionnelles au nombre de têtes qu'ils ramenaient. Arrête. Nos exploits prouvent notre valeur. Inutile de les imiter. Et puis, ce serait sans doute trop tard de toute façon. Attends, je rêve. Attends, ah mais putain, mais les soldats de Qin, ils me dégoûtent un peu là. Couper des têtes comme ça, là, c'est morbide. Hein. Tu as raison. Shiji, que les troupes de... Shiji? Mais mémoire historique de l'historien Shimakan. Ok. Shiji, que les troupes de Jukyu attaquèrent celles de Wei durant la 2e année de règne du premier empereur et rapportèrent les têtes de 30 000 soldats ennemis. Ah, c'est pour de vrai ça? Attends. Ah, dans la vraie vie, ramener la tête, putain. 30 000 soldats. C'est une folie, hein. Ville d'Anken, dans l'état de Qin. Ouah, ouah. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de morts? On n'est pas supposé avoir gagné cette bataille? Fermez-la! Si j'avais pas fait le mort, je n'aurais pas survécu. On a beau avoir gagné, c'est nous qui avons perdu le plus d'hommes. La 4ème armée. La 4ème armée a presque été entièrement anéantie. Ça alors. Qu'est-ce que tu fais dans le coin, toi? Oh. Tu vois? Je t'avais dit qu'il était vêtu bizarrement. C'est pas faux. Putain, toute leur escouade elle est rentrée en vie finalement alors que c'est des bras cassés. Hein. Qu'est-ce que t'as? Merci pour l'accueil. Je te donnerai du qu'est-ce que t'as? Ah ouais, le kiff. Aïe. Pile à l'endroit où moi qui m'a blessé. Tout va bien, Shin? Tu m'as fait mal, petit con. Oh, ta gueule. J'espère pour toi que t'as accompli un ou 2 exploits. Hein. Tu me prends pour qui? Parfait. Bon boulot. Majesté, je vous en prie. Si le seigneur Shunbun-kun l'apprend, nous serons réprimandés. Sire! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils seraient réprimandés? Rentrons. Ah, entendu. Ils sont rentrés à la capitale? Arrête. Chapitre 74. Le réconfort. Ah, le roi est sorti dehors, il est sur les barricades alors qu'il n'a pas le droit. Ça, ok. C'est dangereux, surtout actuellement. Ok, allez.
Petite OST qui va dans le thème, les gars. Je crois que c'est le dernier chapitre du tome, non? Ou un des derniers, là, non? Ah, les récompenses dans Kingdom, c'est important? Ok. On me bande les yeux, puis on me prend par la main. Je suis ensuite un long corridor dans l'obscurité. On me fait tourner plusieurs fois sur moi-même en chemin, au point où je ne sais plus dans quel bâtiment je me trouve, ni vers où je marche. Mon cœur se met alors à battre plus vite. Ce n'est pas parce que je suis fatigué de marcher, mais parce que je me rapproche de la chambre. Quand j'y arrive enfin, j'ai l'impression que mon cœur est sur le point d'exploser. La tâche qui m'attend alors est la plus importante pour les filles du palais comme moi. Prendre soin de son Altesse royale. Attends quoi? Attends quoi? T'es en train de me dire que il va BSB Wow. Attendez. Je crois qu'on a mis un mauvais roi au pouvoir, les gars. Heisei, on l'avait vendu comme le petit prodige, tu vois, un mec d'honneur, d'honnêteté qui veut reprendre son trône et tout. La première action qu'on le voit mener en tant que roi, posé dans son lit, amenez-moi des femmes, allez. C'est la première action qu'on voit faire depuis qu'il est roi. en fait, il est comme tous les autres. En fait, il voulait devenir roi pour une seule raison, en fait, c'est tout. en fait, chacune de ce qu'il a intérêt, quoi. T'es le fils, t'es le mère. Ouais, c'est vrai que sa mère, c'était une prostituée. Allez, on continue. Désolé, les gars, on continue. Et Normalement, la règle voudrait que je me présente en disant « Je m'appelle Ku, votre majesté ». Mais à chaque fois, c'est le vide dans ma tête. Et je n'arrive pas à prononcer le moindre mot. Ah, mais en vrai, je pense qu'il leur fait rien aux femmes, Sei. Il y a eu un bug dans l'OST là, non? Il y a eu un bug dans l'OST là, je suis pas fou, non? Il y a eu un bug dans l'OST là. Je suis pas fou, les frères là. Ah. Pourquoi tu soupires de si bon matin, Ku-chan? Ah, c'est toi, Yu-chan, bonjour. Yu avait 13 ans. Ah ouais, c'est hardcore, ça lui ramène des meufs de 13 ans et 12 ans. Ah non, de 12 ans. Yu avait 13 ans et moi 12. Elle venait d'une famille noble mais me parlait en égal. Dis, le roi t'a encore appelé hier soir, non? C'est la 3e fois. Hein? Ouais, c'est vrai. Et raconte quoi, cette fois tu me dis tout. T'en as de bonnes, toi. Bah alors, tu l'as perdu dans ton assiette. C'est la 3e fois. C'est super rare. Souris. Elle a raison, c'est vraiment rare. Et donc, hier soir, des détails. Tu lâches jamais l'affaire, toi. Ce n'est pas le plus étrange. En vérité, j'aurais quelque chose à dire, mais... Tu me promets de ne pas le répéter? Hein? Sa Majesté t'a pas encore touché? Yu-chan, tu parles trop fort. C'est vraiment vrai? Ah, 13 ans, non, heureusement, il l'a pas touché. Enfin, c'était la stricte vérité. Le roi n'avait même pas encore effleuré ma main. Hein? Mais pourtant, il te convoque bien dans sa chambre privée, non? Qu'est-ce que tu y fais alors? Sa Majesté s'adonne à la lecture, tandis que j'ai le cœur qui bat la chamade à ses côtés. Ku-chan, c'est grave. Les gars, à l'époque d'avant, pour les hommes, c'était vraiment le prime. T'as juste à ne pas être un violeur. Les meufs tombent amoureuses de toi. T'as juste une meuf qu'on te ramène de force dans ta chambre. Tu la forces pas à faire des trucs. Juste, tu lui dis, je ne te toucherai pas aujourd'hui. Repose-toi. Je ne suis pas comme ça. Et tu lis un livre, elle est folle amoureuse de toi et elle voit que par toi. Juste, t'es normal. Genre, juste, t'es pas un mec qui profite de son statut, ça y est, t'es bénéf. C'est facile, hein. Franchement, c'est facile, hein. Franchement, c'est pas compliqué. Hein. Après, même maintenant, en vrai, hein. Avec tous les fous qu'il y a, en fait, en étant normal, tu te différencies facile. Hein. Stylé, en tout cas, j'aime bien le délire. Mais parce que ça aurait pas ressemblé à Heisei. Mais je pense que Heisei, il est obligé de recevoir des femmes, enfin, cette femme en tout cas, ou des femmes dans son, dans sa chambre. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, les gars, ça reste un homme, ça reste un souverain. Il doit montrer que c'est une force masculine, qu'il est fort sur le champ de bataille, qu'il est fort dans tous les domaines et qu'il s'intéresse aux femmes. Sinon, comment tu veux l'idée des hommes si, tu vois? Il est obligé de faire semblant, je pense. À mon avis, c'est ça en fait. C'est comme ça. T'es obligé, voilà, de la ramener et tout, mais après, t'es obligé de. Voilà. En tout cas, c'est un bon, j'aime bien. Ku-chan, c'est grave! Notre devoir est de divertir le roi. Oui, je sais.
Je comprenais pourquoi elle était en colère. Les plus magnifiques jeunes filles du pays se trouvaient dans le harem. Nous étions plus de 1000. Et chacun attendait d'être convoqué par le roi. 1000 femmes dans le harem. 1000 femmes dans le harem. 1000 femmes. Ah merde, vous voyez pas? Vous voyez pas ma recherche? Vous voyez toujours pas ma recherche? Putain, bon bah flop. Flop de ouf. Allez hop, j'ai honte, on continue. Je vais faire une vanne, flop de ouf. Alors, vous êtes convoqué par le roi. Tu ne peux pas rester là sans rien faire, il faut réagir. Tu dois accomplir ta mission. On nous a rassemblés ici pour que nous donnions des enfants au roi. Quelques dizaines accoucheront, et tandis que les autres deviendront leurs servantes. Oh, ah, donc les rois, ils ont le droit de... Les rois, ils ont le droit de faire des gosses avec... Ouais, enfin, ils font des gosses avec des servantes. Ouais, en vrai, c'est logique, en fait. Parce que, oh, comme ça, si leurs héritiers nobles, ils meurent et tout, bah, il y a quand même d'autres héritiers. Donner un enfant au roi te donne du pouvoir au harem. Et si tu deviens la mère de son premier fils, ton pouvoir s'étendra bien au-delà de ses murs. Mon pouvoir? C'est une vraie guerre! D'ailleurs, faudrait qu'il m'appelle, moi aussi. Yu-chan, t'es bien étrange aujourd'hui. Mais au fait, pourquoi est-ce que Sa Majesté continue de t'appeler? Si je le savais, j'arrêterais de me tracasser. Sérieusement, pourquoi moi? Toutes les zones concubines sont magnifiques. Et puis, je suis juste une fille de marchand venue d'un trou perdu. Elle est sacrément penchée pour qu'elle tienne debout. C'est un honneur d'être choisie comme fille du palais. Mon père était fou de joie. Les familles dont les filles partent servir au palais reçoivent une récompense en échange. Ah. Je me demande si tout le monde va bien. Si ça se trouve, son Altesse apprécie les filles réservées et sans éclat. Pour le coup, ça me correspond. Et comme je suis stressé, peut-être qu'il ne veut pas me brusquer les choses. Quand vint la 4e fois, le roi ne parut pas décidé à bouger davantage. Je devrais lui demander pourquoi il continue à me choisir. Tiens, le roi me semble légèrement différent aujourd'hui. Il a peut-être reçu une bonne nouvelle. Les gars, là, le même... Là, cette page-là, avec Heisei et sa servante dans son lit, c'est le même de la meuf qui demande à son mari de faire l'amour et le mec qui joue à League of Legends. Hein. Là, Heisei, la meuf, elle me dit « Mais fais-moi l'amour, putain !» Et Heisei, il la lâche « Non ! Je dois savoir si Shin est encore en vie. Il était sur sa première bataille, je dois savoir s'il va bien. » C'est littéralement ça, les gars, la scène, là, la page qu'on voit. Ah, c'est vrai que j'ai entendu qu'il avait gagné la guerre contre Wei. Avec ses longs cils et ses grands yeux, il est si beau. J'avais jamais remarqué. Oups, ça craint. Il m'a vu. Ah, ils vont finir en couple les deux là. Hein? T'es tombée amoureuse de Sa Majesté? Chut, Yu-chan. Qu'est-ce que tu déblatères là? Voyons, Kushan. Tu parles d'amour, mais on n'est pas des filles de la ville, nous. On est des concubines. Et c'est le roi de Qin. Ton sentiment ne sera jamais partagé. Dis, tu m'écoutes? Peu importe. Je ne sais pas pourquoi il me convoque et ne me touche pas, mais je suis heureuse de lui tenir compagnie pendant sa lecture. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait les enfants! Oh, le pouvoir ne m'intéresse pas de toute façon. Être à ses côtés me suffit. Ouais, il va la marier, c'est sûr. En plus, elle est bien dessinée, elle ressemble vraiment à une chinoise pour le coup. Tu as entendu parler d'une gamine du nom de Ku? Celle que le roi appelle dans sa chambre ces temps-ci. Ah, cette petite laide ronne qui fleure bon la bouche de sa campagne? Sérieux, c'est une vraie blague. Cette histoire, faut croire que Sa Majesté a des goûts plus trop étranges. Ah non, tu n'y es pas. Le roi aurait eu le cœur brisé par une campagnarde il y a longtemps. Une certaine Ika, je crois. C'est pour ça qu'il s'est entiché de cette fille de marchand. Hein? C'est quoi cette histoire à dormir debout? C'est vrai, je te le dis. Voilà pourquoi il touche pas cette gamine. Hein? Il la touche pas? Vrai de vrai. Elle s'est confiée à une fille l'autre jour. J'y crois pas, je la plains. Oh, sa pote, elle l'a balancé. Sa pote, elle l'a balancé, Miskina. Les gars, vous savez que le chapitre est archi bien. Genre, c'est un chapitre super stylé, je trouve. Yu-chan me réconforta du mieux qu'elle peut. D'après elle, la plupart des rumeurs du harem étaient infondées. Mais ce que je venais d'entendre devrait être vrai. Sinon, comment expliquer la chance d'une fille comme moi? Le harem, le lit, l'enfant.
les autres, l'amour vain. C'était le quotidien des concubines. Là, j'ai pris conscience du sérieux de ma condition. Jusqu'à là, ma vie avait été insouciante. Et j'ai pleuré et réfléchi des jours durant, au point de me causer de la fièvre. Mais c'est ainsi que j'ai fini par trouver ma réponse. Je m'appelle Kou, votre majesté. Votre Altesse, j'ignore pourquoi vous m'appelez alors que vous ne me touchez pas. Mais ça ne me dérange pas. Le harem regorge de filles sublimes et talentueuses désireuses de vous satisfaire. Pour ma part, je suis comblé si vous appréciez ma présence à vos côtés. Même si je ne suis pas là que pour vous faire oublier d'Amika. Majesté, l'humble fille du palais que je suis aimerait continuer à vous servir et à apaiser le cœur et les plaies de votre cœur. Ma propre souffrance donna du sens à mon rôle. Avec moi, le roi devrait oublier ses tracas. Et d'abord, c'est Tika. Son Altesse, dont l'esprit était si vif et si pénétrant, rebondit, alors comme s'il avait tout compris. Je m'en remets donc à toi. Comptez sur moi, sire. Au fait, Kou. Qui est cette Tika? Ah, donc c'est des rumeurs. Hein? La plupart des rumeurs du harem sont infondées. Si le roi m'invitait dans sa chambre, c'était simplement parce qu'il voulait être tranquille pour lire. Son emploi du temps ne lui permettait pas de lire en journée. Alors il trouvait pratique que je sois toujours muette et immobile. Ah ouais, putain, en fait, tu veux juste lire. C'est pas top comme raison. Sa Majesté s'inclina même devant moi pour s'excuser. Pardonne-moi. Sire, je vous en prie, c'était pas la peine. J'aurais dû demander à n'importe quelle fille de se tenir tranquille, mais ta présence m'apaise. Et je m'y suis accoutumé. Majesté. Oh, la rue! Depuis, mon rôle est de réconforter le cœur du roi. Mais l'histoire n'est pas finie. La rumeur qui courait au harem n'était pas totalement infondée. Elle concernait une dénommée Shika, et non pas Ika. Je me demande quel genre de femme elle était, Shika. Quand un soir Sa Majesté daigna me parler d'elle, l'histoire qu'il me raconta était bien trop triste et bien trop cruelle pour que je puisse retenir mes larmes. Oh, stylé! L'OST. Les gars, encore une fois, comme à chaque fois qu'on finit un tome, je veux qu'on remercie le GOAT Enzu dans le chat, s'il vous plaît, les gars. Les gars, je veux un gros GG. Encore une fois, Enzu qui nous fait kiffer, les gars. Les gars, en vrai de vrai, hein, Kingdom, c'est une folie. Parce qu'en fait, il y a tout. En fait, il y a tout. Il y a de l'émotion, il y a du respect. Beaucoup. J'ai pas encore été triste dans Kingdom, avoir envie de chialer et tout. Voilà. Il n'y a pas encore la tristesse, mais il y a toutes les autres émotions. Le côté héroïque où tu as des frissons, tu transpires tellement les personnages ont du charisme, sont héroïques, prêts à mourir pour leurs hommes. Le côté guerre, le côté stratégique qui est trop développé. Top 2 guerre la plus nulle du manga. Eh ben. Et t'es pas prêt, c'est que le début. C'est pas top par rapport à plus tard. C'est une folie. Mais c'est une folie ce que vous me dites, parce que là, les gars, moi, je trouve ça trop incroyable, hein. Non, mais en vrai, les gars, Kingdom, c'est vraiment de la frappe. Genre, vraiment, 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 il y a tout. Et franchement, le chapitre de fin, il fait vraiment du bien. Le chapitre de retour à la maison, il fait du bien de passer à autre chose. Parce qu'on était beaucoup dans la guerre, là, on passe à autre chose. J'aime bien ces temps morts aussi. Faut pas que ce soit de la guerre tout le temps. Et j'aime bien ce temps mort. On passe vraiment sur une autre type de guerre. Les courtisanes entre elles et tout. Aisei, son amour. Franchement, c'est trop stylé. J'aime trop le délire.